Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi qui suis seul et misérable. Vois ma misère, peine, enlève tous mes péchés, toi, mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est au-dedans de nous-mêmes. Il a choisi de faire domicile, de demeurer en nous. Tournons-nous vers lui en début de cette célébration eucharistique pour lui faire part de notre souci, de notre désir de grandir continuellement dans son amour pour lui et aussi dans son amour pour le prochain. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence, qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement. Tout ce qui fait du mal, écarte-le, donne-nous ce qui pourrait nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. » Puis Amazias dit à Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, la terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera déporté loin de sa terre. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, montant en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile, dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu, qui a donné tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme on connaît bien l'histoire d'Israël, à un moment donné, il y a eu la séparation, après Salomon, la séparation du royaume. Il y a eu le royaume du nord, le royaume du sud. Et puis le prophète Amos, par exemple, il est venu du royaume du nord. Et on sait que les prophètes, à ce moment-là, eh bien, ce travail-là, cette tâche-là était familiale. Ça pouvait passer du père au fils. Alors, Amos, c'est pas dans son cas. Lui, il fait des témoignages, il parle de sa propre vie. Il dit qu'en fait, lui, il était bouvier. Il travaillait avec les animaux, il travaillait avec les arbres, les plantes, c'était ça son travail. Mais, dit-il, derrière le troupeau, le Seigneur est venu les saisir. Il a été saisi par Dieu, il a entendu cet appel au fond de lui-même, il a tout laissé et il a commencé à prophétiser. Parce que déjà, dans le fond de lui-même, il voulait le bien du peuple, il était contre les injustices, et voilà que le Seigneur est venu le prendre pour lui donner ce travail-là, d'annoncer sa parole, de rappeler en fait l'alliance qu'il avait faite avec le peuple d'Israël. Et déjà, Amos va avoir de la difficulté avec son roi. Il va essayer de l'inviter à la conversion, au changement. Et le roi va même lui demander de quitter, n'est-ce pas, le royaume pour aller à Juda. Au royaume de Juda, c'est là qu'il y avait beaucoup de prophètes qui faisaient leur métier et pouvaient gagner leur vie, mais pas au nord. De toute façon, ce qui est important ici, à mon avis, c'est de voir que Amos n'avait jamais pensé à devenir prophète, n'avait jamais pensé à exercer ce travail-là de témoignage, d'être colporteur de la parole de Dieu, d'être en fait celui qui représente, n'est-ce pas, les désirs de Dieu, un instrument de la parole de Dieu. Il n'a jamais pensé à cela et du coup, il réalise que dans sa vie, Dieu avait besoin de lui, Dieu le désirait, Dieu le voulait. Il n'a pas dit non. Il s'est laissé il s'est abandonné dans les mains de Dieu, il s'est mis à la disposition de Dieu. Peut-être aujourd'hui, il y a cette expression que nous utilisons beaucoup, cela est venu me chercher. Ça, c'est tellement populaire, ça c'est venu me chercher. En fait, c'est que Amos a vécu, c'est ça, c'est cela justement. La parole de Dieu est allée le chercher vraiment. Et il a été transformé, il a été saisi. Peut-être que vous et moi, aujourd'hui,
dans notre spiritualité, demandons-nous s'il y a eu des moments où la parole de Dieu veut nous chercher, si nous avons été saisis par la parole de Dieu. Et je reste convaincu que Dieu veut nous saisir à tout moment et il veut nous changer, nous transformer pour que nous nous mettions à sa suite, pour que nous devenions ces prophètes d'aujourd'hui, des personnes qui, dans notre milieu de vie, ne cessons de nous référer à lui, ne cessons de le refléter par notre dire et par notre faire. Je me rappelle de la parole de Paul aussi qui parle d'être saisi. Il a dit, le Seigneur Jésus m'a saisi, mais maintenant c'est moi qui essaie de tout faire pour le saisir. Il me semble que c'est une belle invitation. Dieu nous a saisis en fait, parce que nous sommes des baptisés, il nous a désirés, il a voulu que nous vivions dans ce monde, il nous a saisis, il veut de nous. Maintenant c'est à notre tour de demander la grâce de le saisir aussi. L'évangile, nous connaissons très bien, c'est le paralysé. Alors, dans le temps de Jésus, même avant lui, on mettait toujours le lien entre le péché et la maladie. Quand tu avais péché, eh bien, tu devenais malade. C'est que Dieu t'avait repulsé, Dieu t'avait mis de côté, Dieu t'avait rejeté parce que tu as péché contre lui. Et voilà que tu es frappé d'une maladie. Donc, tu es un grand pécheur. Alors, Jésus, sachant cela, quand il a vu cet homme-là paralysé qu'on lui présentait, eh bien, il a voulu montrer qu'il venait de loin, lui, Jésus. Parce qu'en regardant le paralysé directement, il dit, mon fils, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Comme pour dire, je nettoie tout ce qui est au-dedans de toi, qui te donne cet état-là de maladie extérieure, de maladie intérieure. Je te nettoie, je te purifie. Et c'est ce qui arrive. Maintenant, son entourage, surtout les scribes, se dit c'est un scandale parce que seul Dieu pardonne. Et ça, tout le monde le savait, c'était dans le peuple. Et voilà que le Seigneur, qui est très, très facile de dire tes péchés te sont pardonnés parce qu'on ne voit rien. Mais quand tu dis lève-toi et marche, ah, là tout le monde le voit. Parce que le Seigneur voudrait faire le lien entre sa parole qui invite au pardon des péchés, qui pardonne, et aussi sa parole de puissance qui fait marcher. Donc pour dire le Seigneur, en fait, dans cet épisode, veut dire qu'il est venu au nom de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qui peut pardonner le péché. Oui, Dieu seul peut pardonner le péché. Oui, Jésus pardonne le péché parce qu'il est justement Fils de Dieu. Voilà en fait l'affirmation capitale de cet extrait de l'évangile de Matthieu, que Jésus en fait est représenté ici comme Dieu. Moi je me dis, il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui sont comme ça en fait, qui ne dit pas clairement, qui ne professent pas clairement la divinité de Jésus, mais qui le dit entre le mot, comme ici, le Jésus qui pardonne le péché, on veut tout simplement dire que Jésus est fils de Dieu. C'est comme Pierre, ça c'était clair. Pierre, quand il fait sa profession de foi, tu es le Messie, le fils de Dieu, ça c'est clair. Hein? Les paroles sont illuminées, illuminantes. Mais ici, c'est la même chose, en fait. Je suis Dieu parce que je pardonne les péchés. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander de nous donner la grâce de voir notre intérieur aussi. Qu'on ne se limite pas seulement à l'extérieur, qu'on voit aussi notre intérieur, que nous avons besoin d'être pardonnés. Quand on est pardonné, quand on vit dans la paix, alors cette paix, cette lumière qui se dégage de notre cœur, de notre âme, eh bien, va se répandre dans tout notre corps. Il y aura un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Ce que nous vivons à l'intérieur, nous allons l'exprimer par notre dire et par notre faire. Et ce que nous disons par nos actes et nos paroles, eh bien, ça sera la réflexion de ce qui se trouve au fond de nous-mêmes. Tournons-nous vers le Seigneur et continuons cette célébration eucharistique en lui demandant de venir nous guérir de nos petites paralysies et qu'il fasse de nous des personnes cohérentes qui relient et l'âme et le corps. Parce que tu nous as créés, Dieu nous a créés corps et âme. Et que dans cette unité, intégralité, nous demeurions toujours des missionnaires du Christ. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est toi, se met le rang pour le sacrement de l'Alliance. Puis tu me tournes à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect. En apportant nos présents, puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. En nous mangeons ce pain et buvons dans cette coupe. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Saint Rémy, les apôtres et tous les saints,
qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à notre vocation de disciples, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Après avoir reçu le Seigneur en nous, prenons quelques moments de silence et de prière. Amen. Je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur. Toi qui nous as nourris au corps et au sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.